Sans compter sur la sortie de Niklas Schlegel, mais avec cette frappe, on disait les Tessinois sont avertis. Et bien les Tessinois qui débutent très mal avec cette ouverture du score. Il y a eu tout à l'heure la perte de puck qui a permis à Kaijo Weibel de se ménager une bonne possibilité. Et là c'est Jules Stürny qui douche l'équipe tessinoise, les hommes de Serge Pelletier qui se font piéger rapidement dans l'entame de cette partie. Un puck qui traîne et qui revient en direction de... En peine pour l'instant à installer le powerplay avec une possibilité de rupture en back-end. Le numéro 2 à 4 contre 5. C'est Flavio Schmutz qui a pu s'échapper et marquer le numéro 2. Eh bien les Tessinois n'y sont décidément pas du tout dans ce premier tiers avec cette perte de puck en zone offensive et Schmutz qui n'est pas du tout pressé par le défenseur suédois. Tim Ide, très passif en la circonstance, parvient en back-end à glisser la rondelle entre les jambes. Avec Souris en back-end, et le but c'est non pas le 9 de Souris mais le 91 de Julian Walker pour le premier but tessinois de la soirée. On revoit Tsanger qui trouve du soutien derrière lui, un peu qui rebondit devant Zaeta. Et Julian Walker qui était au bon endroit au bon moment pour réduire la marque. Les Emmentalois mènent plus que d'une longueur. On revoit le bon travail de Walker devant la cage. Il parvient à la glisser entre les jambes de ça. Ouais, il a voulu jouer sur Tim Hill. Attention, c'est du 2 contre 1 avec Huguenin qui frappe et qui marque. 36 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu au défenseur Huguenin. Nouvelle perte de puck tessinoise. Et Schlegel qui doit concéder son 3e but. Les Emmentalois qui en entrée de 3e tiers reprennent de longueur d'avance. On ne revoit pas, mais c'est Arcobello qui perd le puck à la mi-glace. Ça passe qui est contré par Huguenin. Les Emmentalois qui jouent ensuite à 2 contre 1. Il n'y avait guère que Wellinger qui était resté aux arrière-postes. Et la frappe croisée de Huguenin. Et cette réussite emmentaloise en tout début de 3e tiers qui contrecarre, on allait dire, tous les plans effectués par Serge Pelletier. Et immédiatement, on ne s'ennuie pas dans le début du 3e tiers. La réduction du score en 2 temps. Herburger, sauf erreur, oui c'est bien lui, parvient à redonner une longueur de retard à la formation tessinoise. Il a insisté, plein axe, Herburger. Fazzini qui frappe du poignet, une frappe qui fait mouche. Et à 5 contre 4, les Tessinois parviennent à égaliser. Déjà 3 buts marqués dans ce 3e tiers. Et les Tessinois qui parviennent pour la première fois de la soirée à revenir à égalité. Eux qui étaient menés depuis la 48e seconde. À 5 contre 4, pénalité d'Anderson. C'est Fazzini du poignet qui parvient à marquer son 18e but de la saison. C'est le meilleur buteur tessinois. Et Zaeta qui laisse filer entre ses jambières. C'est pas spécialement masqué. Gianluca Zaeta. La frappe du poignet qui fait mouche. Et à 5 contre 4, à 2 coups sur coup, Fazzini puis le Feul en supériorité numérique. Le capitaine tessinois qui donne pour la première fois de la soirée l'avantage aux hommes de Serge Pelletier qui ont complètement inversé la vapeur dans ce 3e tiers. On revoit la frappe de Le Feul qui transperce toute la défense emmentaloise. Gianluca Zaeta n'y voit que du feu. Et la frappe est son numéro 52. Avec sa frappe, justement, il était en bonne position pour marquer. Oui, c'est lui qui marque. Le jeune Loïc Vedova. 3e match de la saison et son premier point en National League. Son premier but.
Et il est à juste titre récompensé par ses coéquipiers. 5-3 de Renavant. Pour les Tessinois, on revoit Sanitz qui remet sur Vedova. Vedova qui frappe dans un premier temps et qui est tout heureux de voir la rondelle lui arriver dessus. Alors on revoit cette... Avec cette frappe au pivot, on pensait que les Emmentalois allaient se dégager. Fazzini qui marque son deuxième but personnel de la soirée, le deuxième en powerplay. Les 3 pénalités dans le troisième tiers concédées par les Emmentalois sont traduites par autant de réussite. On revoit ce puck perdu par Larry Leguer et Fazzini qui au premier poteau parvient à marquer, à graver la marque 6-3. Et tout l'énervement sur l'action de Yannick Blazer. On revoit l'erreur de Larry Leguer qui perd cette rondelle. Et Fazzini qui n'en demandait pas tant pour marquer son deuxième but de la soirée. C'est sévère pour les Emmentalois. Team Heed, Arcobello. Fazzini qui frappe du poignet et qui marque son 3e but. Le triplé, 3 buts tombés dans le 3e tiers. À chaque fois en situation spéciale. Cette fois-ci à 5 contre 3. 7-3. Les Emmentalois qui prennent complètement l'eau dans cette fin de partie. Et Fazzini qui vient tromper une nouvelle fois le malheureux Gianluca Zaetta qui aura fait un grand match jusqu'au début du 3e tiers. Et là, les pénalités qui coûtent cher aux Emmentalois.